Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. L'existence de Dieu est un sujet qui suscite des débats passionnés au travers des âges, de la philosophie à la science, en passant par la spiritualité. En tout cas, ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que les arguments en faveur de l'existence de Dieu se font sous plusieurs axes. Nous parlons de la cosmologie, de l'éthique, de l'expérience personnelle et de l'harmonie de l'univers. Toutefois, la question de la foi est aussi influencée par un scepticisme ambiant entre les escrocs, les manipulateurs et cette société qui est souvent alimentée par le matérialisme, qui privilégie le matérialisme, la rationalité scientifique au détriment de la spiritualité. L'un des arguments qui est souvent évoqué, c'est l'argument cosmologique, qui consiste à expliquer et à faire comprendre que tout est fait à une cause. L'univers, en tant qu'effet, nécessite une cause première, souvent identifiée comme étant Dieu. Des philosophes comme Thomas d'Aquin ont approuvé ce raisonnement depuis des siècles, affirmant que rien ne peut émerger de rien. Ensuite, nous avons l'argument moral qu'il stipule que s'il fait référence à des normes morales objectives, que cette objectivité pourrait découler d'une entité spirituelle suprême. Si nous sommes simplement des êtres guidés par nous, par notre instinct, comment expliquer notre sens du devoir et des valeurs altruistes qui semblent transcender l'égoïsme? C'est une question à se poser, en effet. Dans un contexte où la science et le rationalisme dominent, le scepticisme envers l'idée de Dieu est devenu omniprésente. Cette ambiance peut être attribuée à une culture qui valorise la logique au détriment de la spiritualité. Le discours contemporain, notamment chez certains prétendus intellectuels, défend une vision du monde strictement matérialiste, arguant que la croyance en Dieu, c'est un vestige d'un passé archaïque, que c'est pour le Moyen-Âge. Voilà, c'est ce que les prétendus intellectuels pensent et disent. Cependant, il est important de reconnaître que beaucoup de ceux qui rejettent l'idée de Dieu vivent dans un système qui exploite leur propre vigilance. La consommation excessive, la quête de pouvoir et le désespoir existentiel peuvent être assimilés à une forme de servitude où les gens s'éloignent de leur nature spirituelle pour pouvoir céder à des systèmes qui les manipulent et qui les rendent esclaves. Et c'est comme ça que le peuple devient du bétail exploitable en quête de bonheur illusionniste, vendu au travers des plaisirs éphémères. Quelle tristesse! Et il est important de pouvoir comprendre que l'utilisation de la spiritualité pour contrôler les masses n'est pas un phénomène nouveau. Vous voyez, même quelqu'un de très méchant, quelqu'un de manipulateur, d'égoïste, un bourreau peut vous impressionner par l'illusion, par la magie, par la spiritualité et les faux miracles. La vraie spiritualité relève d'un cœur renouvelé qui est capable d'aimer son prochain. D'abord, l'amour inconditionnel. Après vient l'amour, les 4 autres dimensions de l'amour de Dieu. Mais le plus grand de tous ces amours-là, c'est l'amour inconditionnel. Et ça, ce n'est pas une tête pleine, ce n'est pas un bureau rempli d'archives de diplômes qui rend un homme excellent, ni bon. C'est ça aussi, connaître le bien et le mal. C'est ça, comprendre le bien et le mal. L'histoire regorge d'exemples où des dirigeants religieux ou politiques ont manipulé la foi pour asseoir leur autorité. C'est de ça qu'il s'agit. Et cela crée un cynisme encore plus fort envers toute forme de transcendance, parce que les gens associent souvent Dieu à ce que ces personnes-là qui ont le pouvoir sont en train de faire, de pratiquer. Et c'est à cause de ça que beaucoup de personnes ne veulent pas croire en Dieu, ne croiront pas en Dieu. Et je le répète, Dieu n'est pas une religion. Jésus n'est pas venu apporter la religion. Laisse-moi te dire qu'il ne faut pas que tu laisses ces choses qui sont en train d'instrumentaliser, que ça ne puisse pas discréditer l'existence de Dieu. Au contraire, elle souligne la nécessité d'une spiritualité authentique, libre de toute manipulation.
Être un homme spirituel ne fera pas de vous des rois, des excellents. Non, emmener quelqu'un à l'excellence, Dieu veut nous emmener à l'excellence par nos cœurs, le renouvellement des cœurs. Je vous dis tout le temps, ne soyez pas impressionnés par le matériel, par les belles présentations, par les beaux costumes, parce qu'aujourd'hui, le diable se déguise en costume. Toutes les marques que vous aimez, Prada, Gucci, ben voilà. Voilà. Tous les hommes méchants, tous les manipulateurs se servent de ce que vous convoitez pour vous asservir et faire de vous des esclaves. L'existence de Dieu n'est pas seulement une question de foi ou d'expérience personnelle, mais aussi un appel à repenser notre place dans un monde qui veut nous faire croire à de l'évolution, dans un cadre où les forces de contrôle exploitent les individus et les éloignent de leur essence véritable, leur essence spirituelle. La question de Dieu reste cruciale, mes bien-aimés. Si nous nous engageons à chercher la vérité avec intégrité, malgré les mensonges, malgré le scepticisme ambiant, nous pouvons ouvrir la porte à une compréhension plus profonde de notre existence et jouir des bienfaits que Dieu a voulu pour nous dans ce monde, où nous sommes asservis, où nous sommes manipulés, où nous avons choisi de pouvoir mettre au-dessus de nos têtes des personnes qui ont présenté des diplômes, qui ont présenté donner une présentation éloquente, qui sont endimanchés. Et voilà, ça a été nos critères pour pouvoir placer les personnes au-dessus de nous. Ce sont nos critères pour pouvoir valider quelqu'un de bon ou quelqu'un qui ne l'est pas, sachant que tous les hommes sont imparfaits et faillibles ici-bas. Rejeter la spiritualité, rejeter Dieu, parce que Dieu c'est la spiritualité, c'est risquer de réduire notre condition humaine à une existence superficielle, éphémère, alors que renouer avec la quête de Dieu peut et est la clé pour retrouver la richesse de nos vies spirituelles. La spiritualité, Dieu, c'est ton ADN, c'est le centre même de ton existence. Ne néglige pas ça. Que Dieu te bénisse.